Nous sommes le 14 novembre à Paris. Un couvre-feu de 3 jours est imposé suite aux attaques qui ont meurtri la ville. La majorité des Parisiens est sous le choc, cloîtrés devant la télévision, Internet, les réseaux sociaux, la radio. Les cinémas, les musées, la plupart des bars, restaurants, salles de concert sont restés fermés. Les événements militants ou culturels ont été annulés. Les rues et les boulevards sont presque désertés. La circulation quasi inexistante. Je prends ma caméra. En me rendant sur les lieux des crimes, je ne m'attendais pas à découvrir la presse internationale. Les télévisions du monde entier sont là. Les Russes, les Ukrainiens, les Américains, les Indiens, les Japonais, les Espagnols. Ils sont tous là parce que l'Occident a été attaqué. Je ne parle à personne, j'arrive à peine à filmer ceux qui viennent se recueillir. Il se joue quelque chose que je ne comprends pas, qui ne me plaît pas. J'ai peur du voyeurisme, j'ai peur des manipulations à venir. Je suis sortie pour fuir l'écran, pour fuir les images et les commentaires retransmis en boucle à la télévision. Je suis sortie pour ne plus être capturée par l'écran. Le 13 novembre, donc, le peuple français a été directement visé. Il a été désigné comme ennemi par l'État islamique face à cette attaque sans précédent. Des attentats à suicide non ciblés, tuant majoritairement des jeunes Français. La réalité oblige à se réveiller, à sortir du déni et agir en conséquence. Tel est le défi des dirigeants politiques et de la société civile, plier sous le chaos ou provoquer le sursaut. Pour cela, encore une fois, il faut réarmer notre État. On a supprimé beaucoup de postes dans le renseignement, la douane, la police, la gendarmerie et l'armée en elle-même. Jean-François Kelly, réarmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 7-8 ans, on a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes, 2000 douaniers, qu'on continue de supprimer un douanier chaque jour, qu'on a appliqué l'austérité au service de renseignement, qu'on a supprimé sous Sarkozy 54 000 postes dans l'armée, 54 000. Alors aujourd'hui, bien sûr, on prend la mesure de cette mise en vulnérabilité de notre pays. Mais pas seulement aujourd'hui, monsieur Philippot, ces chiffres-là ont déjà été amendés, y compris après Charlie, il y a 10 mois, avec les lois antiterroristes, avec tout ça. Nous avons un outil qui a été fait pour la libre circulation. Quand vous créez une maison sans porte et sans fenêtre, il ne faut pas vous étonner d'être cambriolé. Please just shake your head at me, because I couldn't turn around and see. Les Parisiens en ont un peu assez de voir qu'effectivement les terroristes peuvent agir n'importe où, n'importe quand, hein, et cela est devenu, je peux le dire ce soir, insupportable. Beaucoup de gens étaient inquiets également pour demain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces attentats vont se poursuivre? La question qui est ouverte devant la nation française, c'est que cette peur, elle nous détermine, qu'elle nous détermine à changer et qu'elle nous détermine à une chose, accepter ce que malheureusement nous n'avons manifestement pas accepté en janvier, qu'on nous fait la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes ici la première génération qui a eu la chance de ne pas vivre de guerre par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Pardonnez-moi, on l'a fait la guerre. On ne veut pas la guerre, mais on l'a fait dans certains pays. On est membre d'une coalition qui va faire la guerre aujourd'hui. En Syrie, parfaitement l'idée que en Syrie, en Afrique, en Centrafrique, je comprends parfaitement l'idée que vous avancez, mais la réalité, c'est que vous dites on ne veut pas la guerre. Le peuple français aujourd'hui ne se vit pas en guerre. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand le président de la République utilise les mots comme ceci, la France est en guerre, c'est quelque chose auquel vous adhérez ce soir? L'État islamique, Daesh, nous a déclaré la guerre. Nous le savions depuis longtemps, mais là, un seuil a été franchi avec les attentats inouïs qui ont ensanglanté Paris hier. Pour façonner l'opinion publique, le gouvernement, aujourd'hui la gauche au pouvoir, a immédiatement introduit la notion de guerre dans ses communiqués médiatiques et par la notion de guerre, le nationalisme. Il s'agit de discipliner la classe moyenne, de la faire entrer dans le rang, de se servir d'une situation dramatique pour s'ériger en protecteur et modèle. Le modèle frappe, le gouvernement protège. Ces lois et ces directives sont donc tout autant justes et raisonnables que le moment T où il a su calmer, fédérer et agir.
On va pas aller trop dans le voyeurisme si vous le voulez bien, mais je suis avec cette jeune fille qui est ici, qui est remplie par l'émotion, qui est en larmes depuis plusieurs minutes, mademoiselle. Je me permets juste de vous donner la parole. Oui. Qu'est-ce qui est si fort en vous, qui vous empêche de contenir vos larmes ce soir? Je sais pas, en fait, il y avait mes amis qui étaient dans le restaurant et je savais pas qu'est-ce qui se passe en fait. Así es, compañeros, reciban un muy cordial saludo desde París. Yo me encuentro en Le Carrefour. Este lugar fue anoche uno de esos 7 lugares donde se realizaron esos atentados terroristas. Más de una decena de personas perdieron la vida acá. Y les quiero mostrar justamente que se ha convertido en un sitio de peregrinación donde durante todo el día y durante toda la noche se van a continuarán. Did not, and today the family members, the first groups of family members began arriving at the morgues across Paris to identify the bodies of those victims. The rest of the community here in France has obviously been... J'ai pas les mots, hein. J'ai vraiment pas les mots, je trouve ça tellement dégueulasse que, enfin bon, il n'y a pas d'autres mots, hein. C'est horrible et lâche. And at this same time, last night, the specific corner, this specific restaurant packed with people. Tonight, a stark difference, a stark change, a reminder with the bullet holes and the memorial growing of what unfolded here on the streets of Paris, France last night. But we are strong. We're stronger because of it? Yes. I send messages to see if my friend is alive. Désolé. Non, mais t'as pas été désolé. Si vous voulez montrer votre soutien à la France et aux personnes qui ont subi ces tragiques attentats dans la ville de Paris, vous pouvez aujourd'hui modifier votre photo de profil en rajoutant par-dessus un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est un filtre officiel que Facebook a mis en place. Et si vous voulez le paramétrer sur une période brève, une journée, 1 heure ou 1 semaine, c'est tout à fait possible. Donc on va le mettre par exemple sur 1 semaine. Jusqu'à Los Angeles, les attaques ont ému le monde du cinéma. L'avant-première d'Hunger Games s'est fait plus discrète que prévu en hommage aux victimes. Au milieu des mots, des bougies et des fleurs, il trône en bonne place sur les lieux des drames de la semaine dernière. Le roman d'Ernest Hemingway, Paris est une fête, est devenu symbole d'optimisme pour surmonter le chagrin et la peur. La France est effectivement en guerre, hors de ses frontières, et preuve en est que les tirs propres, dits tirs cliniques, n'existent pas. Le 2 mai 2015,
52 civils ont été tués dans des raids aériens menés contre un village syrien par les forces de la coalition. Les chiffres et les morts de civils sont enregistrés par la partie adverse et ne font que renforcer leur désir de vengeance aveugle et nihiliste. Avec les attaques de Paris, les partisans de Daesh nous signifient qu'une guerre se joue sur plusieurs sols et que les Occidentaux devront eux aussi apprendre à vivre avec la frayeur des assassinats de masse. Que la guerre soit loin. Que la guerre soit loin, ça va très bien. Mais quand elle frappe à notre porte, alors là, personne ne le supporte. Attaquer, bombarder d'autres pays si c'est loin d'ici, aucun souci. Que les armes s'exportent, rendent la nation plus forte. Cela nous sert à vivre mieux. Arrêtez, mais s'il vous plaît, que d'ici ça soit à 10 000 lieues. Pour les gens qui sont morts ici, s'il vous plaît. Que les mines qui arrachent jambes, qui cassent cou, comme ça, s'il vous plaît. soient loin, très loin de chez nous. Monsieur, s'il vous plaît. Madame Algar. D'autres frontières. Monsieur sont morts ici, monsieur, s'il vous plaît. C'est pour ça que je le lis, parce que des personnes sont mortes ici, oui, et ça me fait mal. Et moi aussi, je monsieur. Ici, à moi aussi, je vis ici, à 50 Alors mètres. écoute et comprends. Écoute et comprends. Pas de leçon de morale à entendre. Merci. Que les mines qui arrachent jambes, qui cassent cou, soient loin, mais très loin de chez nous. D'autres frontières, d'autres territoires, ce n'est pas bien grave. Mais chez nous, ils sont devenus complètement fous. Nous tuer nos enfants parce que nous bombardons les siens, c'est indécent. Combien de mères pleurent-elles leurs enfants dans ces pays lointains? Ce n'est pas bien grave, tant que c'est loin. C'est une bonne affaire que de faire la guerre. Mais s'il vous plaît, qu'elle soit loin, très loin de nos frontières. Et je pleure, mes voisins, je les pleure. J'ai beaucoup de peine pour eux. Merci. Ouais, ils prennent une rafale comme ça, c'est quand même quelque chose de barre. Même Charlie Hebdo, ils étaient plus en pleine nuit, ils sont partis pour un objectif. Enfin, ils n'ont rien à voir, ces gens-là. C'est pas possible. Ces attentats ont ensanglanté Paris et Saint-Denis. Mais ils concernent tous les Français, où qu'ils vivent sur le territoire. Parce que c'est le pays tout entier qui a été attaqué en raison de ce qu'il représente, des valeurs qu'il porte, du combat qu'il mène pour éradiquer le terrorisme et tout simplement pour ce que nous sommes. On parlait du divertissement comme un moyen de domination, divertir pour dominer. Avec les attaques de Paris, on annonce la génération Bataclan. Le mode de vie occidental ne serait pas négociable. Aller dans les bars, dans des concerts ou un stade serait tout d'un coup devenu les valeurs libertaires de Paris et de la France, l'incarnation de la vie sociale française. Ces pratiques sont pourtant plus que banales, elles sont communes et partagées par le monde entier. Les cibles des frappes ne désignent pas un mode de vie occidental particulier, mais elles touchent à la classe moyenne. La classe moyenne, qui se représente bien souvent comme un îlot de la démocratie, est pourtant sans cesse manipulée par les émotions, l'argent et l'oligarchie. La classe moyenne représente une énorme part du marché. C'est elle que l'on force sans cesse à acheter. On lui suggère d'avoir peur des plus faibles, on la pousse à fantasmer la vie et les codes des puissants. L'art des gouvernements démocratiques est essentiellement axé sur la gestion et la manipulation de la classe moyenne consommatrice. Facebook a immédiatement surfé sur le marché populiste et émotionnel en sécurisant d'office les connectés via un répertoire public. Et dans un deuxième temps,
en proposant une application patriote, le drapeau français en image de profil. Outre le danger propagandiste des images répétées, leurs effets sur nos cerveaux et nos choix à venir, Facebook est une firme protégée qui ne paye pas d'impôts. En France, le manque à gagner fiscal lié aux pratiques américaines est estimé à 4,2 milliards d'euros. L'arrogance des vies bourgeoises est mise en scène au cinéma, à la télévision, dans les séries. Cette aliénation de la classe moyenne en cours engendre énormément de frustration. La vraie classe moyenne est sans cesse harcelée, ponctionnée et doit perpétuellement s'adapter à la diminution de ses droits et de ses privilèges. Elle a peur de perdre son emploi, elle a peur de ne pas réussir à rembourser ses crédits. Sous contrôle, elle remplit ses fiches d'impôts, fait ses déclarations en temps et en heure. Ce désir d'Occident est importé via les médias vers des pays plus pauvres, où d'autres codes et valeurs prévalent. Devant l'opulence et ses fausses représentations, ces derniers adoptent le comportement occidental sans en avoir les moyens, partent de chez eux pour s'installer par exemple en Europe, aliènent leur mode de vie ou tombent dans des mythologies réactives comme Daesh, avec des pulsions de revanche, de destruction et de mort. Dans l'opposition, vous êtes très axé sur les fichiers S. Il y a 11 700 personnes qui sont au fichier S. Toutes ne sont pas au même degré de dangerosité. Alors, comment établissez-vous la différence de traitement entre les uns et les autres ? D'abord, je crois qu'il faut dire aujourd'hui que l'angélisme, c'est terminé. He was involved in extremist activity, but it has been revealed in some reports that both his father and his brother have now been arrested, are in police custody and are being questioned. Sí, en efecto, yo recibí el mensaje de Facebook de indicar que tenía que indicar que estaba bien afectado y así me enteré yo de que muchos amigos míos estaban bien. De hecho, hubo una preocupación mayor. François Hollande a annulé son déplacement au G20 à Antalya en Turquie où le dossier syrien devait être débattu, annoncé lors de sa prise de parole. Le président français décide la fermeture des frontières, puis un simple rétablissement des contrôles, une mesure préventive essentiellement symbolique puisque les terroristes des attaques parisiennes sont, selon toute vraisemblance, des ressortissants français ou pour le moins résidents en France. Toutes les manifestations ou mouvements organisés à Paris sont interdits, les compétitions sportives sont suspendues en Île-de-France. Продолжают приезжать сюда, на бульвар Вольтера, с разных концов города, несмотря на то, что основная подсветка у монумента из-за траура. Ce qui est frappant, c'est de voir tous ces inconnus qui en fait discutent ensemble et se rappellent tous, et en tout cas ont tous envie de partager qu'est-ce qu'ils faisaient hier soir quand ils ont appris que Paris était attaqué à nouveau. Le plan blanc est mis en place dans tous les centres de santé parisiens. 10 ans après les émeutes en banlieue, cette fois, l'état d'urgence est décrété sur tout le territoire français. Il confère des pouvoirs exceptionnels aux forces de l'ordre. Les préfets peuvent restreindre la liberté de circulation, interdire l'entrée sur le territoire à des personnes représentant un risque et également réquisitionner des personnes ou des moyens privés. Il me semble que la prolongation de l'état d'urgence ne s'impose pas, de même que la révision constitutionnelle n'est rien d'autre qu'un Patriot Act à la française. Je pense qu'il y a là beaucoup de tactique politicienne de la part du président de la République qui veut faire avaler à la gauche la camelote de la droite en ressortant les propositions Balladur et autres. Je pense que la vérité montre que toutes les lois qui ont été votées et supposées bannir le terrorisme sur notre territoire se sont montrées relativement inefficaces. Sans un mot, mais avec des visages très marqués, très éprouvés, visages fermés, beaucoup d'émotions sur ces visages, évidemment vous l'imaginez, des larmes parfois également, et c'est ça qui parle le plus. On est sur un combat idéologique, donc ni les bombardements, ni les condamnations judiciaires telles qu'on les pratique n'arrêteront l'idéologie. Réfléchir à un système spécifique pour des situations qui sont nouvelles.
parce que ces situations, enfin, elles sont nouvelles, entre guillemets, au niveau de notre conscience. Oui. Elles ne sont pas nouvelles, on le sait dans les faits. Et là, je crois qu'il faut être très innovant, mais très rapidement. Alors certes, on a déjà perdu 15 ans pour les comprendre. Je pense qu'on peut prendre encore quelques mois pour prendre le temps de réfléchir calmement, c'est-à-dire à la fois garantir nos libertés, c'est-à-dire c'est pas dans l'urgence qu'on le fera, mais il y a urgence à le faire. On est en 2015 là, c'est pas les croisades, hein, d'accord, c'est pas la conquête de l'islam des premiers siècles, il faut arrêter, on est en 2015, et il faut arrêter aussi d'évacuer les facteurs politiques de la radicalisation. Parce que la radicalisation, historiquement, c'est avant tout des facteurs politiques. Et je l'illustre. Si vous prenez la majorité des profils des jeunes qui se radicalisent, donc que des jeunes issus de l'immigration ou qui se convertissent à l'islam salafiste et qui passent au djihadisme, à l'origine, il y a un mal-être, il y a un discours politique, il y a un rejet, il y a quelque chose de plus profond. Ça fait des années qu'on évacue ça en disant non, c'est l'islam et autrement, il n'y a aucun problème sur le plan social, sur le plan politique. Il n'y a pas de désenchantement, il n'y a pas un problème. Non, mais c'est évacué, mais dans le discours, c'est quand même vraiment évacué. Et on ressent sur l'islam. Donc le vrai problème de notre monde, de ma génération, c'est l'islam. Eh bien non, on a d'autres problèmes. Le chômage, les discriminations, et d'ailleurs la discrimination à l'âge, parce que le fait d'être jeune, les jeunes c'est négatif aujourd'hui en France. On va le dire ce soir, on va arrêter l'hypocrisie, les discriminations, les ghettos, l'enclavement des territoires, etc. La liste elle est longue. Quand est-ce qu'on va prendre à bras le corps ces problèmes? Parce qu'en réalité, la radicalité, elle passera par d'autres vecteurs et d'autres idéologies. Ça s'arrêtera pas à ça. I think we just want to come here to realize what is happening. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Barrez-vous. Charles L'assaut qui s'est passé à Saint-Denis, moi j'habite rue Fontaine, j'ai entendu l'assaut, j'ai entendu l'explosion, tout. Ça fait peur, même moi j'ai eu peur. Je vois que ça a tiré partout, il y avait beaucoup d'armes et beaucoup de munitions, beaucoup d'explosions. On s'est couché par terre, on croyait que ça se passait devant la maison. À 4h36, une vidéo a été tournée et on lui propose de la racheter. Combien tu payes, me demande-t-il. Un véritable petit marché d'images de l'assaut se met en place rue de la République. Et ce qui est assez écœurant, c'est que ce n'est pas la première fois. Les images, il y en a qui habitent à côté, ils ont filmé. Après, ils savent qu'il y a un business dans les images, ça a diffusé à la télé, tout ça. Ils ont proposé ça aux journalistes, il y en a qui ont acheté. Voilà, c'est ça, c'est pour faire un petit billet, comme tout le monde veut gagner de l'argent. Je les ai toujours vus se dégonfler. C'est-à-dire qu'ils ont peur. Un imam en France, il a peur de prendre position, alors que je pense que c'est à eux, au contraire, de le faire. Donc moi, je pense qu'il est temps qu'ils deviennent politisés un petit peu, vu la situation actuelle. Parce que si c'est nous, chrétiens ou juifs ou je sais pas quoi, qui essayons de résoudre le problème, ça nous sera toujours reproché. Je pense que ce serait bien que ce soit eux qui se politisent un peu. J'ai remarqué, c'est la plupart, c'est des anciens voyous qui vendaient de la drogue dans les sites et tout ça. Ils connaissent rien, ils connaissent pas la religion musulmane. On les ramène dans ces mosquées-là, on leur montre des photos, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Palestine. On leur fait des lavages de cerveau, ils deviennent des justiciers. Ça manipule vraiment leur cerveau et tout. Enfin, les cerveaux de musulmans qui sont ici, c'est plus les musulmans qui sont plus impliqués. C'est différent entre la violence qui se passe en Palestine ou il se passe ici en France, c'est pas du tout pareil en fait dans l'histoire. En fait, tout ça, c'est uniquement des soifs de reconnaissance. Tous ces jeunes, tous ceux qui ont été embrigadés, souvent sont des jeunes qui étaient en échec. Oui, donc du coup, vous m'expliquez qu'à Saint-Denis, bientôt, Basilique Saint-Denis et Saint-Denis, ça va devenir le Grand Paris. Ouais. Et vous pensez qu'il y a donc une volonté de dégrader l'image de la ville pour faire fuir les gens, pour pouvoir racheter lors du nettoyage par les grosses compagnies, c'est ça? Ce que j'ai remarqué, moi, ils ramènent n'importe quel commerce, ils ramènent des gens, toute la délinquance de Paris qui était à Barbès, tout ça, ils l'ont ramené vers Saint-Denis, la gare, la toxicomanie, la drogue, ils ont laissé, va à la gare en vérité. Les gens qui payent leur loyer ici, ils partent de Saint-Denis, et il y a des gens qui viennent de Paris, ils sont au courant que Saint-Denis, ça va devenir Paris un jour, ils mettent des mots sur les boîtes aux lettres, si vous voulez acheter, j'achète.
C'est la première basilique à visiter parce qu'il y a toute l'histoire de France. Tous les rois de France, ils sont à la basilique. Roi d'Agobert, Marie-Antoinette, Anne de Bretagne. Si on rentre dans la basilique, on visite, il y a toute l'histoire de France ici. Normalement, c'est la basilique la plus visitée avant Notre-Dame. Pourquoi il n'y a pas d'incitation, de visite, de site? Je sais pas, c'est curieux. Parce que l'État n'a rien fait pour ramener les touristes à Saint-Denis. Dans les médias, moi j'ai trouvé ça très, très outrageant. Les médias cherchent à faire de la publicité. Moi-même j'ai été harcelée littéralement puisque les chaînes de radio, 4 chaînes de radio importantes plus une chaîne de télé m'ont téléphoné à partir de 6h30 du matin en ayant trouvé mon numéro de téléphone sur l'annuaire. Au début, j'étais fière quelque part de participer de donner l'information de ce que je voyais de ma fenêtre, puisque je voyais, j'entendais tout, donc j'étais fière. Mais au bout de 2-3 coups d'appels téléphoniques et de questions insistantes, mais qu'est-ce que vous voyez? Mais est-ce que vous pouvez vous penser par la fenêtre? Et est-ce que vous connaissez des parents dont les enfants vont à l'école, à chercher, qui vont dans cette école? Parce que je leur ai dit qu'il y avait une école dans cette rue, 2 écoles même, une école maternelle et une école élémentaire. Et donc, quand j'ai vu qu'il commençait à m'exploiter et à me demander, à être agressif et à me demander d'aller voir alors que je n'avais pas envie d'aller à la fenêtre, c'est-à-dire à essayer de me manipuler, quoi. C'était à chercher des choses sensationnelles, qu'on soit obligé de se cacher par des draps blancs quand on va voir les psychologues de la cellule de psychologie, pour pas voir les journalistes, pour pas être assailli. Moi, ça a été très très violent, c'est-à-dire que ça a rajouté de la violence à la violence. Donc c'est vrai que la capacité d'analyse, on ne l'a pas parce que moi je suis dans l'émotion, j'ai tremblé toute la journée d'hier, j'ai tremblé ce matin, j'ai sursauté dans le bus pour aller à mon travail parce que une moto faisait du bruit. C'est en fait utiliser des événements fortuits, des événements malheureux pour effectivement pour faire l'apologie du patriotisme. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est faire d'une pierre deux coups. Si vous voulez, ça leur sert ces événements-là. Ça sert aux politiques. Ils n'ont pas les moyens de faire de cohésion sociale, de grands mouvements sociaux, de grandes envolées lyriques. Alors c'est vrai qu'on se regroupe autour du malheur. Du côté du Parisien, on a même dressé une petite carte interactive. En cliquant dessus, aux abords de cette rue de la République, on retrouve les témoignages de ceux qui étaient au plus près des événements, avec évidemment la peur au ventre. C'est ce que raconte l'essentiel de ces témoignages, comme cette femme qui a cru qu'il s'agissait d'un nouvel attentat. Beaucoup racontent des éclairs qui jaillissaient des toits. Le procureur de la République a évoqué le tir de 5000 munitions du côté des forces de l'ordre. Durant 2 semaines, les témoignages des victimes et des blessés se succèdent dans les médias, instaurant un contexte sensible et traumatique. Alors que la France est sous le choc, qu'elle se trouve par ce fait diminuée, les décisions au gouvernement s'enchaînent. Une décompensation, c'est quand, face à une situation stressante, on est en stress dépassé. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'attitude et ce qui est attendu dans cette situation. Alors, le stress dépassé, ça peut être des mouvements de panique, ça peut être de la sidération, ça peut être des mouvements automatiques, ou ça peut être le blackout total. La personne ne se souvient des fois même pas qu'elle était sur la scène de l'incident. Les journalistes se sont empressés de clamer l'immoralité de la vente à la sauvette des images de l'assaut. Mais combien gagnent-ils sur ces images? Quelle est leur plus-value? L'audience est-elle la même sans images? À combien vendent-ils leurs propres images? À combien se chiffrent leurs factures? Une fois encore, on stigmatise et interdit à la population des pratiques ordinaires dans les milieux journalistiques. L'État islamique est certainement un monstre, mais un monstre de notre propre fabrication. Il est né dans le chaos et le carnage qui a suivi l'invasion de l'Irak en 2003. Seule une politique antiraciste,
anti-impérialiste et anticapitaliste peut fournir une véritable alternative au djihadisme de Daesh. L'état d'urgence inclut l'interdiction de manifester jusqu'au 30 novembre. Les marchés de Noël, les salles de concert, les lieux de consommation sont pourtant ouverts. Le gouvernement s'arroge le devoir d'autoriser ou d'interdire les rassemblements et manifestations selon ses goûts et impératifs. La part dangereuse, celle qui s'organise, devrait accepter la paralysie. La véritable valeur historique de la France, c'est sa tradition révolutionnaire. Et ce sont eux, les révolutionnaires, que le gouvernement surveille de près. Des centaines de milliers de manifestants sont attendus ce dimanche, le 29 novembre, pour dénoncer l'hypocrisie économique et politique de la conférence sur le climat. Se laisseront-ils interdire la rue? L'histoire nous le dira. Miroir des conflits innovants, déracinement de nos enfants, les bateaux dans de sang, se foutent des peuples innocents, démocratie ou barbarie, je reste libre de nos vies, ni soumission